J'avais une idée de ce qui se passait ici, déjà en prison. J'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2000, Faire comprendre la mesure de suspension des procédures domaniales et foncières, c'est le mobile de cette visite inopinée du chef de l'État sur les sites d'extension de Mbourkat et la nouvelle ville de Thiès. Entouré des autorités locales et administratives, le président Bassirou Diomaye Faye constate les dégâts avec les services de l'urbanisme et des domaines. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là, jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Mbourkat, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan, vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez grandes superficies? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant, les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur. Ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thiès, on a mis à sa disposition combien de parcelles? 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur? Un hectare, c'est environ 45-30 parcelles. Parce que ça, on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares? 3 hectares, 3 hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là qu'à la ville de Thiès, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en ne prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'à un seul individu, on donne 13 hectares par exemple. C'est arrivé. Merci. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares. 73 ici même. Donc, là, des 5 hectares. Parfois, à des citoyens aussi. 20 hectares. Pour la même personne. 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne. On ne peut pas laisser passer ça. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités notoires qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici, déjà en prison. J'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa, que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024,
Certains de ceux qui étaient attribueurs se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale, c'est le sens de la démarche. Le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les services compétents à rester fermes sur les décisions concernant les sites visés. Parce qu'on n'a plus de vision. On n'a plus de vision dans ce pays. On ne sait pas où on va. Le pays appartient à tout le monde et non à une poignée de gens. Et ça, il serait temps que nous on se lève pour dire non. J'ai passé 15 mois à chercher des responsables dans ce pays. Je n'ai rencontré personne. Personne. 15 mois à courir après eux. Parce que j'ai un projet quand même dans lequel moi j'ai investi de ma personne. Je ne parle même pas d'argent. J'ai 8000 mètres carrés là. J'ai investi pour une résidence de vacances. C'est-à-dire, à la fin de ce projet-là, la construction, c'est des emplois qui sont à la clé. J'avais prévu minimum 40 à l'ouverture. J'ai déjà ma clientèle. Et c'est un investissement, je dirais, beaucoup plus, pas financier en tout cas, j'ai donné de ma personne. Je passais toutes mes vacances à Cotonou. Toutes mes vacances. Je quittais ici le dimanche, le lundi je suis à mon bureau. Alors on vient un jour, on prend une journée pour tout anéantir. Et pourtant, ils étaient tous au courant. Les responsables sont au courant. À savoir le ministre du cadre de vie, il est au courant. Il a le projet. Sans compter NDF, il a le projet. Je n'ai rien fait en catégorie. J'ai travaillé avec les anciennes équipes qui étaient sur le projet de la route des pêches. Je les connaissais tous. Je les ai reçus même à Paris. Même hébergés et véhiculés. Un propre frais. Non. Non. À voir ça, ma famille est désolée. Je n'ai même pas de mots pour expliquer. C'est à croire que j'ai abandonné ma famille pour avoir ce résultat. Non. Non. Et non. J'espère que cette attitude, que je qualifierais même d'inhumaine, parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. La moindre des choses, c'est mettre des mesures d'accompagnement en place pour déjà les loger. Alors on les prend pour des rats. Et les prévenir. Pour les prévenir. Hein? Non, moi on me prévient 2 jours avant pour dire, on passe, on me donne juste une journée. On passe pour casser. J'ai ri. Il dit, venez casser. Moi je suis prêt au dialogue. J'ai dit plusieurs reprises que je ne suis pas contre leur projet. Mais si on veut toucher à mon domaine, on discute. J'ai un titre foncier. On discute. Non. Ils ont préféré venir par la force. Ils sont venus par la force et ils ont cassé. À ce jour,
quand je les appelle, plus personne ne répond. Ceux qui m'ont approché avant la casse, tous absents. Et pourtant, on dit qu'on a des responsables. Le porte-parole a dit publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé de dossier. Je l'ai ici. Mon dossier a été déposé le 25 avril 2023, pardon. Le 25 avril 2023. Et signé par NDF, le cachet est dessus, et la date et la signature de celui qui a pris le dossier. Alors lui, il se permet de dire publiquement que M. Ouessou n'a pas déposé son dossier. Non. Ils n'ont qu'à réviser leur cahier. Voilà. J'en ai fini pour l'instant. Merci. M. Ouessou Ignace Germain. L'expropriation, jusqu'à présent, aucun franc n'est versé à qui que ce soit. Qu'on fasse un débat télévisé pour que tout le monde entier ait la vraie version des deux parties. Qui nous prouve, ici, ils ont renvoyé les militaires, les policiers, les douaniers, les eaux et forêts, en affichant la liste. Qu'ils affichent la liste de ceux qui ont perçu un franc avec leur numéro de téléphone, l'ordre de virement, la date de virement montant. C'est pas quand on vient à la télé, oui, on a déposé les sous à la caisse de dépôt et de conciliation. Qui est venu signer quoi, à quel montant, et vous êtes parti, sur quel accord vous êtes parti déposer de l'argent à la caisse? Ou bien nous sommes tous des niais dans ce pays?